Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers. Donc normalement ça aurait dû être pour cette semaine du 27 au 3, mais ne vous inquiétez pas, le temps n'est pas vraiment très important puisque ça peut arriver avant comme ça peut arriver maintenant comme ça pourrait arriver et la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée d'ici quelques jours, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle de la Triade, l'oracle de l'amour et l'oracle de la Métiste Love. Et bien sûr, on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Quant au tableau, on va rester sur le tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés dans vos relations et la relation à venir. Donc, on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour cette semaine, donc du 27 au 3. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, lunaire. Bon, on parle de la période de l'automne. On me parle également des personnes balance, scorpion et sagittaire. Donc, on va être sur la période de l'automne. Alors, du coup, pour les cancers, alors on y va. On va aller voir à la coupe les énergies dominantes de cette semaine, du coup. Alors, on a la passion, le désir, l'envie qui revient. D'accord, on parle de personnes proches. Hein. D'accord. Donc, pour moi, vous allez retrouver un certain bien-être avec vos proches, une certaine entente. Hein. Donc, on me parle ici d'un amour partagé et heureux et surtout d'un amour inconditionnel et durable. Après une période où il y a eu des désaccords, où il y a eu une période d'attente, puisque vous avez été dans un schéma répétitif et vous avez eu du mal à ouvrir votre cœur, on vous dit qu'il y a une invitation qui arrive là sur la période de l'hiver. Et on me parle également d'une invitation à venir soit d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou soit pour une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, vous rêvez, vous espérez que vous puissiez enfin franchir une étape. Et on vous dit ici qu'il est temps de vous occuper de vous et surtout de faire le deuil du passé, de tourner la page sur le passé. Allez, on y va, c'est parti. Cancer, donc votre état d'esprit, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Pour l'état d'esprit de votre autre. Cancer ascendant, donc les difficultés dans la relation et la relation à venir. Hop. Ok, donc en dos. Eh bien, en dos, pardon, nous avons toujours le désir, l'envie et la passion qui est là. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, même d'un nouveau départ. La période du printemps également. Donc, on pourrait avoir ce retour finalement de désir, de passion d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on peut avoir cette invitation, ce retour, ce nouveau départ avec beaucoup de désir. Hein. On parle d'une complicité, d'un rapprochement et de moments cocooning que vous allez faire
avec la personne, pardon, de votre cœur, ou peut-être même simplement avec vous. Voilà. Ok, d'accord. Moi, j'ai une personne qui se remet en question, hein. On voit qu'il y a des compromis, il y a des actions. On met en place des efforts. Oui, on met en place des efforts pour écarter, en fait, on me dit pour écarter la jalousie, pour écarter la rivalité qu'il pourrait y avoir, hein. Bon. Alors, votre état d'esprit, on parle d'une attirance, d'attraction. On voit ici qu'il va y avoir... Ok. Vous allez faire des sorties, vous allez faire des activités, peut-être avec votre autre, hein. On vous demande de faire attention puisque cette personne est toujours sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait être à l'encontre de ce que vous souhaitez. Donc, il y a une période de tristesse, une période de mélancolie. Pour vous, là, les cancers, on parle de la période de l'été, donc on parle bien des cancers. Mais on vous dit hein, qu'il y a une justice. Il y a une justice, hein. Pour moi, il y a des choses, voilà, on part sur un amour inconditionnel et durable. Pour moi, vous allez passer vraiment une période un peu de tristesse, d'angoisse, peut-être également pour certains cancers. On me parle de la période de l'été, donc ça peut être cet été hein, qui a eu cette période un peu de tristesse, mais aussi l'été prochain. On peut me parler d'une personne cancer, lion et vierge, mais on vous dit, hein, pour moi, vous allez choisir l'amour inconditionnel et durable. Vous allez faire le choix de l'amour là. C'est très beau. Alors, pour l'état d'esprit de votre hôte, on a quelqu'un qui est dans les peurs, hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de détruire les choses. On voit que c'est quelqu'un qui peut revenir un peu en mode amitié amoureuse parce que cette personne, pour l'instant, a peur. On voit que c'est quelqu'un qui va retrouver des énergies positives et c'est pour ça que cette personne va revenir en mode amitié amoureuse parce qu'il y a encore ce décalage énergétique, hein. Donc, c'est une personne qui est quand même en plein changement, qui est en train de faire des compromis, des efforts. On voit que cette personne, effectivement, commence à travailler sur sa jalousie, donc sur la peur de la trahison, hein. Donc les difficultés, on parle effectivement de triangle amoureux, de trahison. Donc là, on ne peut pas avoir plus clair, hein. Il y a eu un triangle amoureux qui peut être avec l'entourage proche. Ok, mais il y a eu du mensonge, hein. Il y a eu du mensonge, de la déception, de la trahison. Mais finalement, encore une fois, on choisit l'amour et encore l'amour. L'amour, le vrai, le grand, l'unique, hein. Donc, c'est ce qu'on choisit. On me parle ici de triangle amoureux avec une tierce avec qui il y a eu du flirt, de la séduction, mais qui n'a été... alors pour moi, qui a été tout simplement quelqu'un de toxique, voilà, de toxique, d'agressif, de violent. Cette personne a été là pour soit vous faire comprendre si vous êtes en... Voilà. Pardon. Si vous êtes en flamme jumelle. Pour certains cancers, si vous êtes en flamme jumelle, la tierce que votre hôte a rencontrée, c'est une personne qui lui fera vivre ce qu'il vous a fait subir pour justement faire travailler son ego. Donc là, pour moi, ça parlera beaucoup aux personnes flammes jumelles, puisqu'on parle beaucoup de ça, hein. Dans les flammes jumelles, par contre, ça peut arriver hors flammes jumelles, c'est pas un souci. Mais en tout cas, c'est une personne qui s'est retournée contre votre autre pour lui faire comprendre certaines choses. Donc pour la relation à venir, on vous dit qu'il y a une invitation hein, venant d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Faites attention, vous pourriez être dans un schéma répétitif. Donc faites attention à cette invitation. Alors, on continue. Alors, cancer, ascendant, lion, vierge, ascendant, lion, non mais, ascendant, lunaire, vénusien, pardon, pour cette semaine. Ok, donc, ouais. Vous rêvez, hein, vous espérez hein, pouvoir revoir cette personne, en tout cas, vous avez beaucoup d'espoir dans cette histoire, dans cette relation. On vous dit qu'il y a une période d'attente, hein, parce que pour l'instant, votre hôte n'est pas encore prêt à ouvrir son cœur, ou peut-être même vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir votre cœur. On vous demande de connaître vos valeurs, vos croyances, et surtout de les faire respecter. Il y a une étape à franchir, hein, d'accord? Donc, j'ai le retour de cette personne, pour l'instant, mais cette personne a toujours cette étape à franchir. C'est une personne qui pourrait également devoir travailler sur ses croyances limitantes et qui l'empêchent d'avancer et d'évoluer. Donc il y a cette période d'éloignement, il y a cette distance qui se fait, mais c'est une période qui va amener des solutions sur le comportement négatif de votre autre ici.
Et ensuite, on a ce moment cocooning. Ok. On a quelqu'un qui va avoir des flashs, hein, qui va avoir des moments de souvenirs, qui va avoir des flashs et qui va revenir vers vous pour des moments un peu, des moments cocooning, hein. Donc, très très bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pareil, on va aller voir à la coupe ce que nous avons. Donc, on a eu la richesse là qui a failli sortir. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. La trahison. Ok. Bon, il y a la fin d'un cycle, hein. Ok, d'accord. On met fin au mensonge, on met fin au non-dit. Il y a de l'évolution ici qui arrive. Moi, j'ai une personne vraiment qui se remet en question et qui sort un petit peu de ses illusions, qui comprend qu'il ou elle s'est fait des idées qui ne sont pas vraies finalement. Donc, j'ai quelqu'un qui est dans le fait, dans l'envie de vouloir s'apaiser, hein. Donc, il va y avoir des actions par rapport à ça et on va avoir une renaissance ici. Donc, il y a une transformation et on voit bien que les choses vont être plus fluides, vont être plus douces. Et effectivement, vous avez une bénédiction et vous retrouvez votre équilibre. C'est très bien. Alors, on y va. Pour les cancers ascendants, lunaire, vénusien pour cette semaine, pardon, du 27 au 3. Donc vraiment, désolée pour le retard, mais je rattrape tout ça au fur et à mesure. Alors, pour l'état d'esprit de votre autre, ok. Pour les difficultés dans la relation, et pour la relation à venir. Ok, donc là on me parle d'un homme, en tout cas d'une énergie masculine. On voit que cette personne est en train d'espérer vraiment de pouvoir avoir quelque chose avec vous. On parle d'une bénédiction. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui aimerait avoir un pardon par rapport à une tierce, hein. Votre hôte est en train, alors votre hôte ou vous, les énergies sont interchangeables, mais en tout cas, j'ai une personne qui est en train de se encore une fois, de se recentrer sur lui ou sur elle, afin de comprendre qu'il ou elle a merdé à un moment ou à un autre, pour prendre conscience finalement de ses erreurs. Donc on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées et qu'il y aura une réussite. Par rapport à l'adversité, on voit qu'il y a des actions qui sont posées parce qu'on choisit encore une fois l'amour. Vous voyez, on choisit l'amour. On ne veut plus d'adversité, on ne veut plus de disputes et on ne veut plus de séparation. Très bien. Alors, votre état d'esprit, là, les cancers. Donc, on a... vous avez envie, vous avez envie de discuter avec cette personne, de communiquer avec cette personne, mais vous oh là là là, décidément aujourd'hui, ça ne veut pas. Vous souhaitez une communication fluide. Vous n'avez pas envie d'avoir des disputes, d'avoir des désaccords avec cette personne. En tout cas, vous ne voulez plus avoir comment je vais vous dire ça, de montagne russe émotionnelle et de montagne russe au niveau de la communication, où un coup on vous donne beaucoup en communication et d'un coup d'un seul la communication est rompue. Ça, vous n'en voulez plus. Donc pour l'état d'esprit de votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui est quand même assez dominant ou dominante, mais il va y avoir cette espèce de renaissance où on a quelqu'un qui va communiquer avec vous ou qui va tout simplement être beaucoup plus sage, beaucoup plus serein. Donc il y aura une communication beaucoup plus sereine. Alors, au niveau de la relation, on voit ici, vous faites, pour moi, vous fermez un peu la porte à tout ce qui est famille, entourage, amical, proche finalement.
parce que vous avez envie d'avoir la paix. Non, non, en fait, vous avez eu du mal, en tout cas, à faire le tri dans les personnes négatives autour de vous, hein. Alors, pour la relation, on a un nouveau départ après une période un peu catastrophique. On voit bien qu'il y a cette nuit noire de l'âme qui est là. Euh, les foudres karmiques également. Mais après cette période de nuit noire de l'âme, vous allez pouvoir vraiment acter un nouveau départ dans cette relation. Alors là, on parle de flamme jumelle. On peut parler d'âme sœur également, hein. Mais vous avez passé une période un peu compliquée avec votre autre. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Pour les cancers, on a quelqu'un qui a fait des choix matériels. Alors, par contre, là, je suis en train de voir que j'ai mes cartes. Bah, disons, j'ai toutes mes cartes qui sont à l'envers. Dis donc, dis donc. Bah oui. Désolée. Je comprends pas. Voilà. Allez, donc on y va. Pour les cancers ascendant lunaire vénusien, décidément qu'on ne savait pas. Je crois que c'est pas ma journée aujourd'hui. Hop. Alors, pour les cancers ascendant lunaire vénusien, bon, on vous demande d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme également. On voit que vous vous mettez en auto-protection et c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Donc, on vous dit que vous avez des capacités, on voit que vous arrivez à vous aligner avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous dites. Et ça, c'est très très bien. Ouais, il y a une période de solitude. Moi, j'ai quelqu'un qui se met en retrait. Alors, j'ai une personne qui se met en retrait, mais qui va vous faire une déclaration, en tout cas, qui va se déclarer. Cette personne est dans un célibat heureux, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui va avoir quelque chose dans sa vie qui va amener à prendre conscience de certaines choses. Et cette personne va faire un travail de transformation, mais tout en silence, hein, dans la discrétion, on va dire. Ok, donc c'est pas mal. Alors, cancer, ascendant lunaire vénusien, donc votre état d'esprit. Ok. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans la relation. Et ensuite, la relation à venir. Aujourd'hui, ça veut pas, hein. Cancer, ascendant, lion. J'allais encore dire une bêtise, vous voyez. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. J'ai lu lion, hein, qui ressort depuis tout à l'heure, en fait, dans ma tête. Donc, il y a certainement un lion quelque part, là. Donc, on voit ici, hein, que vous faites des choix matériaux, hein, peut-être par rapport à votre vie, le fait peut-être de déménager ou par rapport au travail. En tout cas, il y a des choix matériaux. En tout cas, c'est en gestation où les choses évoluent. Donc, on voit ici encore une fois qu'on est dans l'illusion, hein. Vous percevez des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas vraies, mais vous allez réussir vraiment à avoir le triomphe sur ça. Hein, on voit bien que vous allez réussir à avoir le triomphe sur ça. Donc, on vous dit de suivre vos désirs, de suivre vos rêves et d'écouter votre intuition. Encore une fois. Ah, ok. Alors, votre état d'esprit. Il y a eu du mensonge, hein, qui a été toxique pour votre relation, mais finalement, encore une fois, on est dans la transformation. Les choses évoluent. Tout doucement, mais ça arrive. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a cette peur d'engagement.
C'est peut-être par rapport au mensonge où on a quelqu'un qui est dans la peur de l'engagement, qui est en pleine transformation. Ouais. Il y a la réussite hein, qui vient. Ok, pour moi, vous allez avoir une période de solitude pour justement travailler sur cette peur de l'engagement. Ouais. Vous allez devoir travailler sur cette peur de l'engagement. Hein. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui est en train de sortir de son ego hein, de façon silencieuse, encore une fois. C'est quelqu'un qui a pu avoir des foudres karmiques hein, pour l'amener justement à sortir de cet ego. On voit ici qu'il y a des choses à régler hein, dans sa vie. Cette personne a des projets, en tout cas projette le bonheur, projette d'être heureux ou heureuse avec vous, j'entends bien. Et on voit que c'est une victoire. Donc on voit vraiment que cette personne va se libérer de ses traumas, de ses peurs, de ses addictions, hein, vraiment pour avancer. Donc les difficultés, c'est que, voilà, vous avez vraiment, en fait, vous avez du mal à prendre de la hauteur, ouais, vraiment à prendre de la hauteur, à vous élever. Donc on vous demande de trouver ce chemin, de prendre de prise de hauteur, parce que du coup, vous risquez... d'être dans une relation plutôt de travail avec votre hôte, en fait une relation, j'ai envie de dire une relation de collègues. Hein. Bon, il y a un changement hein, qui vient. Donc, on parle d'un vœu exaucé. Ok. Il y a un vœu qui va être exaucé au moment où vous allez dans votre moment de complétude. Donc pour la relation à venir... Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Vous sortez un peu de ce schéma répétitif de triangulaire. Donc ça peut être avec une tierce et ça peut être également avec un de vos traumas, la peur, le doute, le manque de confiance en vous. Vous allez sortir de ça. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans le besoin d'argent, qui pense avoir besoin d'argent. Quelqu'un qui a de l'ambition, hein, qui projette vraiment autre chose. Et les choses sont en cours. Ouais, j'ai des choses qui sont en cours. Hein, pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui a peut-être été dans une période de besoin d'argent, de manque d'argent ou de peur de manquer d'argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'évolution. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans l'évolution constante. Donc, cette personne trouve des solutions pour maîtriser ses émotions, maîtriser ses peurs. Et effectivement, on voit ici que il va y avoir un travail d'équipe, en fait, entre vous et votre hôte pour trouver l'équilibre. J'ai quelqu'un qui va sortir du contrôle mental. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va, c'est parti. Alors, cancer, ascendant lunaire, vénusien. Cancer, ascendant lunaire, vénusien pour cette semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Pour l'état d'esprit de votre hôte. Pour les difficultés dans la relation. Et pardon. La relation à venir. Donc en dos, on a le mensonge, la tromperie. En tout cas, il y a quelqu'un qui porte des masques ou qui se trompe vis-à-vis d'une personne qui est papa.
c'est quelqu'un qui est malhonnête. On voit que c'est une personne qui est un peu superficielle, hein. Cette personne est un peu malhonnête, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge ou qui peut être dans la manipulation. Les choses vont se réchauffer, hein. On voit que pour l'instant, cette personne est dans le chaud et le froid, mais vous avez une protection, hein, qui arrive sur vous. Bon, vous allez recevoir un message. Ok. Donc, il y a la peur de rejet à travailler, hein. Vous êtes dans une relation karmique et effectivement, on vous demande de faire un travail sur la peur d'être rejeté. D'accord? Donc, on vous demande de vous apaiser, de souffler, hein, vraiment d'être en complétude avec vous-même. Il va y avoir une période d'attente, hein. C'est normal, il faut s'apaiser avant de pouvoir recevoir. Donc, on vous demande vraiment ici de vous apaiser par rapport à une tierce et peut-être, en fait, de pas être dans l'impatience. Ça peut être la tierce, hein, la tierce peut être cette impatience finalement et la peur. Donc, les choses s'apaisent, hein, ne vous inquiétez pas. Quant à votre autre, j'ai quelqu'un qui est en train de passer une période difficile, hein, qui est enfermé dans cette période difficile, mais qui va justement l'amener à sortir, donc à sortir peut-être de ses peurs, de ses traumas, d'un schéma répétitif. Il y a un silence radio, on voit que c'est quelqu'un qui se met en retrait, mais cette personne, même s'il y a un retrait, on voit que cette personne garde un œil sur vous, hein, via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui n'est pas encore positionné finalement. Donc, ok, d'accord. Ok, donc là, en fait, la difficulté dans votre histoire, c'est que vous avez la guerre de l'ego. Vous restez chacun sur vos positionnements. Il n'y en a pas un qui s'adoucit plus que l'autre. Et c'est ce qui pousse finalement à l'éloignement répétitif et à des ghostages répétitifs. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. On parle Bélier, Taureau, Gémeaux, dis donc. On parle ici, entre la période de l'hiver et le printemps, il va y avoir une libération du passé, hein. D'accord. On peut également justement avoir les Capricornes, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux qui vont être dans la libération du passé. Donc, si vous êtes avec une de ces personnes, donc avec un de ces signes, c'est plutôt positif puisqu'on va se libérer de choses qui nous bloquent. Donc, pour la relation à venir, on vous dit qu'il n'y a pas de tierce. Ok. Non, il n'y a pas de tierce. Il n'y a pas de liaison secrète, hein. Non, il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de... Peut-être un peu de dragouille, mais j'ai rien de plus, hein. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein, concernant les mensonges, concernant... parce qu'on voit, hein, encore une fois, soyez à l'écoute de vous-même concernant des mensonges, parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui est dans un schéma répétitif, en fait. On a cette personne qui est là et qui est en boucle sur un schéma. Donc, les choses vont se réchauffer, encore une fois. On peut également me parler d'une personne qui est impulsive, jaloux ou jalouse, et qui réagit un peu de façon démesurée. Donc, pour moi, il y a quand même du positif qui vient. Et vous voyez, j'ai la carte du oui, là, qui est là, juste en dos, magnifique. Donc, on vous demande, pour moi, la tierce, c'est votre impatience. On vous demande de vous calmer, d'être en complétude avec vous-même. Votre hôte, pour l'instant, n'est pas vraiment positionné. Il ou elle ne sait pas... Il ou elle ne sait pas ce qu'il veut, mais il ou elle sait ce qu'il ne veut pas. Donc, on voit qu'entre la période de l'hiver et le printemps, il va y avoir une libération du passé. On parle également de Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit ici que par rapport aux mensonges, vous devez écouter votre cœur parce que vous savez ce qu'il y a de bon ou pas. Et que cette personne, cette personne réagit de façon impulsive. OK? Donc, on voit ici qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a eu peut-être une tierce de son côté, mais qu'il ou elle revient vers vous. Cette personne a été dans le contrôle, a été dans une relation un peu toxique, en tout cas a eu un comportement un peu toxique, mais on vous dit bien que c'est quelqu'un qui revient vers vous pour se réconcilier, et on vous dit surtout que pour l'instant, ce n'est qu'une simple pause. Une pause qui va vous permettre de travailler sur vous, hein. Donc on parle également pour certains cancers d'un retour d'un homme qui revient avec du charnel et qui va amener peut-être un petit bébé. En tout cas, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir de la communication, là, les cancers. Ok, allez, on y va. On va aller voir vos messages de la semaine.
Allez, c'est parti. Donc, Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Donc, désolé encore pour le retard. Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Il y en a 4, tant pis, on va les prendre. Hein. Alors, en dos, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.